Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur votre nouvelle chaîne panafricaine, Jeunesse panafricaine. Nous allons vous plonger au cœur d'un nouveau débat panafricain qui est celui de l'intervention militaire de l'armée nigériane à Niamey pour surveiller l'armée française à Niamey. Bienvenue encore une fois de plus sur votre nouvelle chaîne panafricaine. Eh bien les amis, comme vous pouvez le constater, cette nouvelle chaîne a été mise sur pied pour vous aider à mieux vous édifier sur un panafricanisme le plus aguerri, comme nous l'avons dit précédemment, et pour répondre à votre attention dont vous nous avez tant réclamé. La chaîne d'information Club Info et moi, responsable de la communauté villageoise, nous avons donc décidé de mettre sur pied cette nouvelle chaîne, ce chef-d'œuvre, autant pour nous, pour mieux vous édifier sur ce panafricanisme qui ne cesse de prendre une autre tournure sur le sol africain. Mais nous n'allons pas peut-être parler du panafricanisme comme le fait bel et bien d'autres de nos prédécesseurs. Nous avons décidé d'axer nos principaux sujets sur trois personnalités, à savoir le colonel Assimi Goïta, qui n'est rien d'autre que le président de la transition au Mali, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso, et aussi le président actuel du Niger, qui donne bel et bien du fil à retordre à la France, le général Abdrahman Tchani. Eh bien les amis, revenons à nos moutons. La France, bel et bien, aujourd'hui dans son camp présent à Niamey, avec ses 1500 soldats, ne bouge pas d'un seul doigt. Et aujourd'hui, le Nigeria a décidé de lui venir personnellement en aide. Vu ses intentions, que la population nigérienne ne peut donc pas accepter l'intervention militaire du Nigeria du côté de Niamey, elle a décidé de prendre un autre rôle pour mieux entrer du côté du Niger, qui est celui de vouloir surveiller l'armée française présente à Niamey. Mais jusqu'ici, nous rappelons que la population nigérienne n'est pas dupe. Aujourd'hui, cette population est plus que décidée à prendre son destin en main et à se hisser le plus haut que possible sur une montagne d'une liberté. L'armée nigériane a décidé d'arriver à Niamey pour surveiller, entre guillemets, si nous pouvons le dire ainsi, pour surveiller l'armée française qui aujourd'hui, depuis son camp, ne bouge pas. L'ambassadeur français aujourd'hui présent à Niamey prend des coups très très durs. L'eau a été d'abord coupée dans son domicile, l'électricité, tout approvisionnement possible. Cela ne suffit pas. L'État nigérien a donc bel et bien décidé de suspendre tout papier ou tous ces documents qui attestent ou qui recommandaient la présence de l'ambassadeur français à Niamey ou qui le permettaient d'exercer sur le territoire nigérien et pour celle aussi de sa famille. Celui-ci a donc été obligé de se réfugier au camp de Niamey pour mieux s'approvisionner davantage. L'État nigérien a bel et bien prononcé que toute collaboration
avec cet ambassadeur présent sur le sol nigérien serait bel et bien considéré comme trahison à l'État nigérien. Et aujourd'hui, nous voyons une adéquation entre cette intervention militaire du Nigeria à Niamey pour mieux aider la France à installer leur tête de proue, Mohamed Bazoum, à la tête de l'État nigérien. Mais aujourd'hui, nous pensons bel et bien que ce temps est bel et bien dépassé et que le président du CNSP, le général Abdrahman Tchani, est bel et bien prêt pour recevoir ce coup de poing venant de quiconque. Et nous sommes là jusqu'ici pour l'aider à mieux aiguiser ses armes, pour défendre la patrie nigérienne sur toute invasion de qui que ce soit. Et rappelons bel et bien aussi que la Cour suprême a bel et bien aussi annoncé le départ pur et simple de cet ambassadeur sur le sol nigérien. Mais jusqu'ici, la République française a bel et bien réagi en haute et intelligible voix qu'il ne reconnaissait pas en quelque sorte l'autorité nigérienne du CNSP et qu'il reconnaissait en unique et due forme Mohamed Bazoum qui est l'autorité légitime du Niger. Mais une seule question ne cesse de nous tarauder l'esprit qui est celle de savoir si cet accord qui avait été signé avec Mohamed Bazoum avait été signé au nom du peuple nigérien et pour la République du Niger, ou bien si celui-ci avait été signé au nom de Mohamed Bazoum. Mais si jamais celui-ci avait été signé pour le peuple du Niger et pour la République du Niger, aujourd'hui, ceux-ci ont décidé de sortir donc de ce jour néocolonial qui le hante d'or et déjà. Et vous pouvez voir sur plusieurs pancartes aujourd'hui qui clament le départ pur et simple de l'armée française sans condition sur l'étendue du territoire national nigérien. Ce n'est pas une information désuète, mais c'est une réalité du côté de Niamey en ce jour. La population est plus que déterminée à faire partir l'armée française sur toute l'étendue de son territoire. Jeunesse panafricaine que nous sommes, moi, la communauté villageoise et Club Info, nous avons donc décidé de mieux accompagner la population nigérienne dans son combat. Comptez sur nous, laissez donc massivement vos likes pour nous aider à partager cette information du côté du Niger et sur toute l'étendue du territoire nigérien, si nous pouvons le dire ainsi, et de la communauté internationale pour que le peuple soit au courant réellement de ce qui se passe à Niamey. Car ton peuple périt par faute d'ignorance. Nous allons donc nous séparer sur ces petites informations. Rendez-vous donc à demain matin pour plus d'informations, plus aguerries. Et à très bientôt. Bye bye.